Bienvenue pour ce troisième épisode au sein de l'Adeptus Convertum. Aujourd'hui, nous allons convertir une unité importante du codex Zélote, la matriarche. C'est la mère d'adoption des immondes rejetons peuplant les bas-fonds toxiques qui se sont joints à la révolution spirituelle qui embrase le secteur vénexian. Point de vue technique, ce sera l'occasion de se pencher sur l'utilisation de pâte époxy pour combler les trous ou faire des sculptures basiques. Entrez avec moi dans les forges de l'Adeptus Convertum. Avant de commencer à couper et coller, nous allons faire une étude sommaire de notre sujet. Une figurine convertie doit raconter une histoire, et chaque histoire a ses propres codes et références. Au sein des ruches uriantines, les rudes conditions de survie font que l'on ne peut se permettre de nourrir des bouches inutiles. Aussi, il est de coutume d'abandonner les nouveau-nés difformes aux créatures des eaux qui s'écoulent dans ces structures tentaculaires. Mais il arrive aussi que la culpabilité et le désespoir des mères poussent leur folie à partager ce destin fatal. Elles dérivent alors jusqu'aux plus profondes strates toxiques et mutagènes, l'avorton accroché, tête engoulement leur sein. Miraculeusement épargnées par un destin moqueur, ces mères attentionnées sont alors consolées et comblées par des dizaines de marmots difformes qui se pressent autour de ces mamelles salvatrices. Désormais animées par la foi nouvelle, elles emportent leur précieuse progéniture braillante aux côtés des fanatiques zélotes. Pour incarner cette matrone, ma première inspiration ne vient pas de l'univers de 40 000, mais des sculptures préhistoriques dans lesquelles la fertilité et donc la maternité était un thème majeur. Cette Vénus paléolithique incarne à merveille l'esprit nourricier dans ses courbes rondes, voire laiteuses. En suivant cette ligne directrice, cette mère nourricière, même transposée au 41e millénaire, sera immédiatement identifiable. Dans la Games Workshop, la figurine qui s'en rapproche le plus est la sorcière Fecula Flybrawn de la bande Wurpat pour Shadespire. Pour autant, voici la figurine que je vous propose de réaliser ensemble. 3 kits seront nécessaires pour réaliser cette conversion. La base focale de notre figurine sera un dresseur orc extrait de la boîte Orc Gretchin pour Warhammer 40 000. Cet orc incarne parfaitement mon inspiration de base dans son ventre rebondi et sa pose lourdeau. L'objectif sera de le rendre plus humain en notant les influences orcoïdes, l'imposante musculature et évidemment la tête porcine des orcs. Il faudra aussi lui donner des attributs féminins, je vais donc garder la base uniquement pour la partie du corps. Le second kit sera le Squid Herd, préalablement utilisé dans la seconde vidéo. Les cuisses des squids nous seront utiles pour créer des bras et aussi une lourde poitrine laiteuse pour notre matrone. Enfin, quelques pièces du kit Sombre Guet pour Shadespire, dont ce joli socle scénique nous seront utiles pour réaliser cette conversion. Le profil de cette matriarche sera intégré au codex Zélote, vous pourrez trouver son profil dans le site web dédié à la seconde campagne dans le secteur vénexian. Mais trêve d'introduction, passons à la conversion. Commençons par dégrapper la base de notre figurine, le corps du dresseur orc, avec notre pince en coupant bien à ras. Il s'agit de la pièce en rouge. Ensuite, nous aurons besoin du socle scénique, il s'agit de la pièce numérotée 15 dans la boîte Sombre Guet pour Warhammer Underworld. Nous prendrons ensuite une jambe droite et gauche de Squid Herd. Ici, je choisis les pièces numérotées 12 et 20. C'est la partie supérieure qui sera utilisée, c'est donc la forme rebondie et la facilité à la retailler par la suite qui me guide dans le choix de la pièce adéquate. Dernier élément venant de la même boîte, je choisis la tête numérotée 16 qui va permettre de remplacer la tête orcoïde avec une tête humanoïde. Cette tête de goule étant à la fois féminine et repoussante, elle m'évoque parfaitement les bas-fonds du Ryantina. L'étape suivante consiste à comprendre comment utiliser l'anatomie orc et la modifier vers notre matriarche. Il faudra plusieurs étapes. D'abord, affubler notre orc d'attributs plus féminins. Les cuisses de Squid Herd seront transformées en une lourde poitrine à la place des pectoraux de l'orc. Avec un couteau de modélisme, je vais prendre le temps de bien ébarber les lignes de coupe et de moulage. J'en profite pour ôter les différents petits ergots de sculpture. Comme je vous le conseille à chaque vidéo, faites ce genre de coupe à plusieurs petites étapes successives et en venant repositionner votre pièce à chaque coupe jusqu'à un résultat convaincant. Ensuite, une étape délicate, sectionnez la partie basse de la jambe. Il faut un cutter avec une lame neuve, donc très coupante, pour bien suivre l'anatomie et préserver le genou qui fera office de téton. Ensuite, pour faciliter la pose, j'utilise une grosse lime de bricolage qui complète mes petites limes de modélisme. Elle va permettre un travail d'abrasion rapide, bien que grossier. Bref, c'est un outil réservé à aplatir la partie invisible qui sera collée sur le pectoral de l'orc. Pendant cette opération à la lime, une petite digression. Et comme vous pouvez le voir, mon doigt arbore le pansement de la honte pour tout modéliste.
Il m'est fréquent de me couper avec une lame neuve et c'est encore le cas dans cette vidéo. Une de mes astuces consiste à protéger mon pouce avec plusieurs couches de sparadrap pour un bon compromis entre protection et adhérence. Mais sinon, vous pouvez tout simplement faire attention lorsque vous utilisez un cutter. Celui qui veut préserver ses doigts prendra garde à toujours couper vers l'extérieur au cas où le cutter dérape. Cette digression s'étant terminée dans le sang de votre serviteur, voyons comment insérer cette. L'idéal étant toujours de coller deux pièces plates ensemble, aussi il faut bien délimiter les zones à coller pour avoir la plus grande zone d'adhérence possible. Je vais travailler ma pièce avant de la coller pour ne pas être gêné par le reste de la figurine. Avant de coller la pièce, je vais d'abord arrondir la partie coupée avec mon cutter pour ébarber l'angle. Ensuite, je vais utiliser des limes avec des grains de plus en plus fins pour arrondir la pièce. Vous trouverez en boutique de modélisme ou chez les revendeurs Games Workshop ce type de lime. Deuxièmement, j'arrondis la partie supérieure avec mon cutter de manière grossière de sorte à ce que l'arrondi créé vienne épouser la forme du collier du buste orc. J'aplatis ensuite la zone de collage en coupant le pectoral par de petites coupes successives. Je vais tirer avantage de la colle plastique pour faire fondre les points de fusion et coller ensuite en ayant la possibilité de repositionner jusqu'à la pose la plus harmonieuse possible. Je crée ensuite le bras de matriarche pour remplacer les membres musculeux du dresseur orc. Il sera composé de la cuisse de Squidheard. Ce bandage va permettre une transition invisible au niveau du coude et ne pas faire de jonction musculaire compliquée à faire. Pour la tête de goule pourrait être suffisante telle qu'elle. Néanmoins, je choisis de piocher dans ma boîte à rabio une tête de sœur du silence auquel je vais ajouter la chevelure graisseuse et hygiéniquement douteuse de la goule. Je coupe en deux en suivant l'arrêt des cheveux et je positionne une partie de chaque côté. Je vais ensuite combler la partie de la calvitie avec une petite astuce pour ajouter quelques mèches et éviter d'avoir à sculpter quoi que ce soit. Je coupe de fines lamelles de plastique sur l'angle des grappes et je les positionne avec une petite pince à épiler sur un lit de colle plastique. La pince en métal évitera les filaments disgracieux. Je vais ensuite positionner mon bras gauche avec le doigt de Gretchen bien pointé vers la cible des avortons. Notez que la cuisse du Squidheard donne vraiment cette impression de bras obèse. Les pustules sur ces cuisses sont d'ailleurs un petit plus esthétiques. Nous allons aborder une technique importante, à savoir l'utilisation de pâte époxy pour boucher les aspérités, voire sculpter des textures simples. J'utilise la pâte époxy de Wesco Magic Sculpt. Il s'agit de deux pâtes à mélanger à égale proportion qui vont durcir en quelques heures. Une fois mélangée, on aura une pâte flexible et collante, cependant moins élastique que du green stuff traditionnel. J'apprécie cette marque pour un avantage énorme, il y a deux boîtes hermétiques qui garantissent la qualité du produit sur le long terme. Pour travailler la pâte, un seul outil est vraiment indispensable pour moi. Il s'agit d'un silicone shaper utilisé pour sculpter la pâte Fimo et j'utilise de préférence celui en biseau pour aplanir et créer des angles nets. Je vais donc faire deux petites boulettes de pâte que je vais mélanger durant quelques minutes jusqu'à obtenir une pâte homogène. Attention à avoir les doigts bien secs car la pâte se dégrade à l'eau comme de l'argile. Je comble les trous de la figurine en positionnant de minuscules boulettes que je vais travailler ensuite avec mon silicone shaper légèrement humidifié. Les petites boulettes vont naturellement fusionner entre elles. La pâte va aussi adhérer à la figurine. Pour autant, il ne s'agit pas d'une pièce qui sera collée solidement une fois sec. Une fois tous les trous bouchés, je laisse sécher plusieurs heures. À partir de là, j'ai décidé de personnaliser ma matriarche pour lui donner un aspect corrompu et muté par son environnement mutagène, en utilisant les pièces des différentes grappes évoquées précédemment et quelques pièces de ma boîte à rabio. Quelques exemples, j'ai utilisé un pistolet Gretchen pour ajouter un petit respirateur à l'arrière, ajouter des câblages de fortune à partir du fouet du dresseur, et évidemment coller les indispensables crânes si chers à l'univers de Warhammer 40 000. La conversion de base est terminée et le choix de peinture est tout aussi important pour cette figurine. La peau est la partie que je souhaite être la plus focale. Le buste dénudé permet d'identifier le rôle nourricier de la figurine. Aussi, j'ai choisi une teinte de peau claire et rosée, une teinte délicate et féminine. En peinture contraste diluée au médium, les bubons et les cicatrices sont soulignés par un ancrage rouge. Les couleurs de vêtements ont été choisies sur des teintes très organiques et désaturées de vert et de marron pour accentuer l'impact de ma peau. Pour le bras droit, je conserve une jambe de Squidheard presque telle qu'elle. J'ai ensuite rehaussé la teinte de peau avec une couleur rouge inflammée, voire violacée. L'idée que je souhaite véhiculer est celle que cette difformité voyante n'est pas étrangère à la présence de cette matriarche dans cette partie de paria reclus du Hive.
La petite flamme à l'arrière va me permettre de visualiser facilement la figurine sur le champ de bataille et rehausse l'attention sur le haut de la figurine. A contrario, l'ajout de l'avorton sur le socle viendra compléter certes son rôle de manière claire, mais j'ai choisi une teinte sombre et olivâtre en camailleux avec la couleur de socle pour qu'il reste un décor et non le point d'attention. Et vous disposez désormais d'une matriarche pour guider vos avortons braillards sur le champ de bataille. Je vous dis à bientôt dans les forges de l'Adeptus Convertum.